Bienvenue sur votre deuxième numéro One More Time, l'émission sportive qui commente l'actualité nationale et internationale. Au sommaire de ce deuxième numéro, on parlera de la Ligue 1 avec la violence notée lors du match Jaraaf US Ouakam. Il y aura aussi la Ligue 2 avec Ñaari Tally qui domine ce championnat. L'actualité de nos sélections nationales, les U17 qualifiés en 16e de finale de la Coupe du Monde. La liste de Pape Thiaw avec les arrivées d'Ibrahima Mbaye et Mamadou Sarr. Les deux matchs amicaux contre le Brésil et le Kenya. Il y aura aussi le tournoi 2025 Dakar-Angers qui a vu le sacre du Brésil en garçon et du Sénégal en filles. On parlera aussi des trophées de meilleurs sportifs de l'année 2025 décernés par l'ANPS. La deuxième journée de la Ligue 1 a été marquée par des incidents lors du match Jaraaf-Uzo, des scènes de violence qui n'honorent pas le Sénégal. Dimanche, il pouvait avoir mort d'homme au stade de Ngor, incapable même de contenir ce nombre public. Les supporters de l'Uzo ont envahi la pelouse à la fin du match, ont attaqué ceux du Jaraaf. Durant le match, ils ont pris pour cible l'arbitre assistante, occasionnant 3 interruptions. La Ligue a sorti un communiqué pour fustiger ces actes, mais il faudrait de fortes sanctions pour éviter pareille situation. Sur le terrain, on a enregistré les résultats suivants. Le Casa Sport reste leader du championnat après son nul contre HLM. Guédiawaye FC et Lanterne Rouge après 2 jours. En Ligue 2, c'est Ñaari Tally qui garde les manettes avec sa victoire sur l'AS Douanes 1-0 et conforte sa première place. Le Dakar Université Club est bon dernier avec 1 point pris sur 6 possibles. Les résultats de cette deuxième journée se présentent comme suit. Le mondial U17 avec la qualification de nos Lionceaux en 16e de finale. Ils ont étrillé dimanche les Émirats Arabes Unis 5-0 avec un triplé de Bakary Sonko. Les Lionceaux terminent non seulement leader de leur groupe et une victoire contre le Costa Rica. Les amicaux du match du mois de novembre. Pape Thiaw a publié une liste de 27 joueurs pour les 2 matchs amicaux contre le Brésil le 15 novembre à l'Emirates Stadium de Londres et le 18 novembre contre le Kenya. Sur cette liste, on voit les arrivées de Ibrahima Mbaye du Paris Saint-Germain et de Mamadou Sarr de Strasbourg. Le coach national s'est exprimé sur les choix de ces deux joueurs. On note aussi le retour de Hassan Diao qui a raté les dernières sorties de l'équipe nationale à cause d'une blessure. Le trophée du meilleur sportif de l'ANPS. L'Association nationale de la presse sportive du Sénégal, ANPS, a organisé le 5 novembre dernier le dépouillement des meilleurs sportifs de l'année 2024-2025 dans les locaux de Disport à Keur Gorgui. 34 organes de presse ont désigné les 5 lauréats de la saison. L'ANPS met en jeu 5 trophées majeurs. Le trophée lutte sans frappe Abdourahmane Ndiaye Fallang, la lutte avec frappe, le trophée du meilleur joueur local Ibrahima Koulibaly, le trophée du meilleur footballeur sénégalais à l'étranger Jules-François Bocandé et le trophée du meilleur sportif Amadou Diaba. Ngagne Sène lutte sans frappe qui remporte le trophée Abdourahmane Ndiaye Fallang. Franck Gomis remporte le trophée lutte avec frappe et succède à Modou Lo. Le meilleur joueur local est Issaka Kane du Jaraaf, finaliste de la Coupe du Sénégal et champion du Sénégal avec le Jaraaf. Le trophée Jules-François Bocandé a été décerné à Edouard Mendy qui gagne ce trophée pour la 2e fois après 2021. Seuls 2 gardiens de but ont pu inscrire le nom au palmarès. Tony Silva en 2005, Edouard Mendy en 2021 et en 2025. Le trophée Amadou Diaba a été décerné. On peut même parler de plébiscite à Salissar du triple saut en athlétisme. Elle a été finaliste du championnat du monde de Tokyo, classée 6e au concours du triple saut. Le festival Dakar-Angers, édition 2025, a vu le sacre du Brésil en garçon et celui du Sénégal en filles. Les 2 nations ont remporté le tournoi futsal U17. Les Brésiliens ont battu le Portugal 3-1, alors que les Lioncelles du Sénégal sont imposés devant la Namibie 14-7. Cette année, la marraine de l'édition est la directrice de l'UNESCO, Audrey Azoulay. On note aussi la présence du président du comité national olympique et président du COJOR, Mamadou Ndiaye. C'était tout pour votre émission One More Time. On vous donne rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro.